Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix: incendie, verdict et pâteuse. C'est quoi ça? Vous verrez. D'accord. Le bassin méditerranéen toujours en proie aux flammes. Incendie maîtrisé en Haute-Corse avec 200 hectares ravagés. La Grèce enregistre des records de carbone à cause des méga-feux. Kevin Spacey jugé non coupable par un tribunal de Londres. La star de la série House of Cards était accusée d'agression sexuelle par 4 hommes depuis 6 ans. Et puis le commandant de bord avait la pâteuse. Et oui, il avait trop bu. 6 mois de prison avec sursis et 4 500 € d'amende pour un pilote d'avion américain contrôlé ivre juste avant son vol Roissy-Dallas dimanche. Les vraies voix Sud Radio. L'incendie en Haute-Corse a menacé 3 villages au plus fort des flammes dans le secteur de Pigna et Santa Reparata. Le feu est désormais maîtrisé. Les pompiers ont pu s'appuyer sur 2 avions bombardiers d'eau, 200 hectares ravagés. Sauf mauvaise surprise liée à la météo, la surface parcourue ne devrait plus trop s'étendre davantage, estime le capitaine Stéphane Orticoni, commandant des opérations de secours. On arrive à positionner sur des endroits stratégiques et dangereux du feu assez de moyens pour pouvoir mettre des lances sur ce feu avec du travail de forestage, du noyage de lisières et de sécurisation de la totalité des endroits dangereux. Les conditions étaient extrêmes, c'est-à-dire qu'on avait une pente ascendante, on avait un vent violent, une température importante et un feu qui s'est développé à travers des maisons. Donc là, le travail des secours a été de la protection d'habitation, de confinement de personnes, pour sécuriser la population dans ces conditions qui étaient vraiment très extrêmes. Le capitaine Stéphane Orticoni des pompiers de Haute-Corse avec Stéphanie Demuru sur Sud Radio. Vigilance maximale aussi dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône où 18 départs de feu ont été recensés hier. Des pompiers sont déployés sur le terrain en prévention. De son côté, la Grèce enregistre les émissions de carbone les plus élevées des 2 dernières décennies pour un mois de juillet sur fond d'incendie. C'est ce qu'indique l'Observatoire européen Copernicus au moment où le pays fait toujours face à plusieurs foyers actifs. La Grèce qui se prépare à une nouvelle hausse des températures avec des pointes à 45 degrés dans le centre du pays. Ça fait peur, ça. Ça donne pas très envie d'y aller. Ouais. Ça tombe bien, on a un ancien ministre de l'écologie qui est arrivé. Il est François là, de Rugy. ça y est. Bonsoir François, il est là. Bon, Je ne viens pas de Grèce, je tiens à le préciser. Bien sûr. Vous avez bonne mine. Elle s'occupe de vous, Judith, pour le comité d'accueil, vous inquiétez pas. Bon, c'est une catastrophe, on en parle tous les étés, il va falloir s'habituer à trouver une parade là. Il va falloir surtout travailler à s'adapter aux effets du réchauffement climatique en même temps que l'on continue à mener la lutte contre les causes. Ouais. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on pourrait dire si on s'occupe de s'adapter aux effets du réchauffement climatique, c'est qu'on a abandonné la lutte contre les causes et en fait il faut faire les deux en même temps. Moi je le dis depuis de nombreuses années, on a un peu progressé au moins dans les esprits, dans les têtes, dans la prise de conscience, parce qu'il y a 4-5 ans, quand moi j'étais ministre et que je parlais de l'adaptation au réchauffement climatique, on me disait mais non, pourquoi parler de ça, soit ça n'intéressait personne, soit ceux qui voulaient bien écouter disaient non, il n'y a que la lutte contre les causes. Et il faut faire les deux en même temps, parce que le phénomène, il est déjà là. Il faut le freiner, parce que plus ça s'aggrave, plus ce sera difficile de s'adapter. Et en même temps, la question de l'eau, enjeu majeur, la question de problème de sécurité. Oui. Les incendies, c'est un problème de sécurité. De sécurité. Personnes. À Rhodes, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Sécurité économique, évidemment. Oui, et franchement, il y en a marre aussi des mégots de cigarettes. Alors je sais, vous les fumeurs, vous allez me dire, moi j'en ai marre. Il y a des poubelles. Vous dites, vous les fumeurs. Non, mais il s'adresse à moi sans me regarder, en fait. Voilà, vous saurez tous autour de la table. C'est pas fumeur, François. Il faut bien savoir que si je vous regarde en disant ça, c'est parce que surtout, il ne faut pas que je regarde Judith. C'est dirigé vers moi. Non, mais les mégots, arrêtez avec les mégots. D'accord, on arrête, il y a des poubelles. Plaisanterie mise à part, c'est une réalité. Moi, j'avais discuté avec les pompiers et des volontaires, parce que vous savez que dans le sud de la France notamment, il y a des bénévoles qui tous les ans travaillent à une veille et aux premières actions contre les départs de feu. Heureusement qu'ils sont là, il faut les remercier en plus des pompiers. Et eux, ils disent, avec les gendarmes, il y a des brigades spécialisées aujourd'hui chez les gendarmes pour rechercher les causes des incendies. Et malheureusement, parmi les causes, il y a encore le jet de mégots. Et petit détail juridico-législatif, vous savez qu'un passager d'une voiture qui jette un mégot, si le conducteur de la voiture se fait arrêter, il n'est pas tenu comme responsable.
et il ne pourra pas être pénalisé et il ne sera pas tenu de dénoncer en quelque sorte. On continue ou on fait un petit tour de table ou on continue, Félix Mathieu? Allez, deuxième mot. Deuxième mot, verdict. C'est un sacré verdict. Kevin Spacey vient d'être reconnu non coupable des agressions sexuelles dont il était accusé. Accusé par 4 hommes d'agression sexuelle entre 2001 et 2013 quand il dirigeait un théâtre londonien. Ces accusations avaient émergé à partir de 2017, interrompant la carrière du président imaginaire de la série House of Cards. Non coupables ont donc tranché les jurés du tribunal à Londres après 12h30 de délibération. À l'énoncé de la décision, Kevin Spacey a essuyé une larme et adressé aux jurés un geste de remerciement. Lui a toujours affirmé que les relations avaient été soit pour certaines consenties, soit dans d'autres cas inventées par les plaignants. En tout cas, déjà l'année dernière, Kevin Spacey avait été reconnu non coupable face à des accusations similaires, mais cette fois c'était jugé non coupable par un tribunal new-yorkais. Ça fait froid dans le dos parce que sa carrière elle a été mise de côté. Il y a eu des séries mises de côté. Enfin, c'est surprenant. Voilà. Mickaël Sadoun, tout ce mouvement MeToo dont on entend parler, qui englobe aussi les hommes, moi personnellement j'en suis contente parce qu'effectivement, je pense qu'on en est tous contents autour de cette table. Ça a libéré la parole, effectivement. Donc c'est important. Mais quid des dérives parce que justement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres également. Alors, c'est beau ça. Moi, je pense que c'était un signal d'avertissement envers des hommes qui, en effet, avaient des comportements non convenables ou profitaient d'une position de pouvoir pour... oui, peut-être pour avoir l'aval sur un certain nombre de femmes, mais on voit ici que c'est pas que les femmes, puisque ça concerne aussi les relations homosexuelles, en l'occurrence avec Kevin Spacey. Ceci dit, j'aimerais revenir sur cette idée que le tribunal médiatique est un tribunal dangereux, parce que c'est un tribunal qui n'a pas de recours. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est salie, c'est terminé. C'est-à-dire que la carrière de Kevin Spacey est défoncée, comme celle de Benjamin Mendy a été défoncée, comme tant d'autres ont été défoncés. Le footballeur qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Exactement, par les accusations exagérées. Donc, laisser la justice faire son travail plutôt que les médias, qui, eux, marchent selon une logique de buzz et de réponse rapide. C'est aussi un tribunal sans défense, malheureusement, puisque l'accusé, en général, a beau dire ce qu'il veut. Et on a vu tout un tas de types de réponses, l'homme qui pleure, l'homme énervé, l'homme indigné ou l'homme qui se tait, et chaque fois c'est la même chose, on décide qu'il est coupable avant même qu'il soit jugé. Je trouve ça très dommage. Joseph Touvenel, ce tribunal médiatique justement qu'on vit tous en fait, il est dangereux, quoi. Il y a une vraie dangerosité. À la fois, si c'est pour dénoncer du harcèlement, des viols, etc., c'est normal, c'est bien, et faut faire la vérité. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est ce milieu, notamment du cinéma, qui ne sait pas qu'au cinéma, il y a des gros producteurs dégueulasses qui essayaient de sauter les petites starlettes. Et tout d'un coup, on a des gens qui nous disent « Oh mon Dieu, je découvre que... » Vous nous prenez vraiment pour des buses. Ou alors ce sont elles-mêmes ou eux-mêmes des buses. Mais le but du jeu, c'est que ça soit bien, que ça s'arrête. C'est quand même un peu gênant de voir ces gens qui viennent nous faire aujourd'hui des cours de morale, après avoir caché ce qui se passait pendant des décennies, en ayant profité pour... une partie d'entre eux ou d'entre elles pour leur carrière, et ça m'agace un peu. Qu'on dénonce des choses qui sont inacceptables, oui. Attention à pas dénoncer à tort, parce que voilà, ça a été dit par Mickaël, c'est la carrière, mais c'est quand même assez agaçant. Enfin, ceux qui à Hollywood aujourd'hui s'aperçoivent qu'il y avait des gros producteurs dégueulasses, je sais pas où ils ont appris la vie. Les vraies voix. Il y avait un troisième mot, Félix, attends. Troisième mot, oui, la pâteuse, celle de ce pilote d'avion américain condamné à 6 mois de prison avec sursis. Oui, le vol Paris-Dallas a fini au tribunal de Bobigny. Ce pilote d'avion américain avait été contrôlé en état d'ébriété par les gendarmes de l'aéroport de Roissy, ivre. À 1 heure du décollage vers le Texas, dimanche après-midi, 267 passagers à bord tout de même. Une chanson d'amour, c'est comme l'opinion. Ah bah oui, bonne ambiance à bord. Le commandant de bord avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux, des difficultés à s'exprimer, ont rapporté les gendarmes. Son alcoolémie s'est avérée 6 fois supérieure à la limite autorisée. Jugé en comparution immédiate, le pilote d'United Airlines assure n'avoir bu que 2 verres de vin la veille du vol. Peu crédible pour le tribunal. La justice française le condamne aussi à 1 an de suspension de son autorisation de vol et 4 500 € d'amende. Merci la justice française en l'occurrence. C'est vrai qu'en plus on peut pas se tromper dans l'avion. Tout prend des proportions terribles. Vous avez peur en prenant l'avion, François, non ?
Rétrospectivement. Oui, maintenant, oui. Vous étiez prévu Ceci dit, si je peux me permettre un tout petit parallèle avec le sujet d'avant, il y a eu cette vague de dénonciation sur la place publique avec, en effet, parfois, il faut le dire, des fausses accusations contre des personnalités connues, mais aussi des vraies. Sur les questions des agressions sexuelles. Il faut quand même dire les choses par leur nom. C'est pas simplement des comportements inappropriés, etc. C'est des agressions. Et tant mieux qu'il y ait des personnes qui soient condamnées et qu'en tout cas, on mette fin à l'impunité. Sur l'alcoolisme, parce que là, si on est 6 fois au-dessus de la norme autorisée, c'est pas simplement de l'alcool, même si la personne, comme souvent, d'ailleurs, les gens prient la main dans le sac, non, juste 2 verres, etc. Bon, c'est de l'alcoolisme. Peut-être récurrent chez cette personne. C'est des personnes qui mettent en danger la vie d'autrui, parce qu'ils sont pilotes d'avion, mais ils prendraient leur voiture simplement pour rentrer chez eux, ils mettraient également leur vie, mais surtout la vie des autres en danger. Et moi, je trouve qu'on a une trop grande tolérance. Moi, je suis pas du tout pour le puritanisme, je bois de l'alcool sous diverses formes. Avec modération, avec modération. De la bière ou des alcools forts, ça fait partie, je trouve, des plaisirs de la vie. Mais il ne faut pas confondre ça avec le fait que si on boit trop, eh bien, en effet, quand on prend une voiture, vous imaginez des gens, là on parle d'un pilote d'avion, évidemment un conducteur de bus, de train, etc., mais aussi un conducteur de chantier, enfin, il y a tout un tas d'activités, pas simplement des métiers, qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Or, j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience qu'avec l'alcool, c'est le cas.